Bonjour! Aujourd'hui, je fais une guidance dans le Casio que j'ai construit pour mes chats. Je voulais vous montrer ça. Alors, c'est une maison pour chats pour qu'ils puissent profiter de l'extérieur sans danger. Et c'est aussi fait pour moi parce que non seulement vous avez le grillage ici, mais vous avez le moustiquaire en arrière parce qu'on a beaucoup de moustiques au Québec. Et vous avez le Casio, j'ai laissé la terre au sol. Excusez-moi, c'est vraiment difficile à filmer. Et pour que mes chats puissent être en contact avec la terre, les vibrations de la planète. Et vous avez ici plusieurs tablettes. Alors voilà. C'est un bel endroit pour eux, pour profiter de la nature. Ok. Là, je suis un petit peu face au soleil. Là. Je vais essayer de me mettre d'une façon qui va être plus agréable pour la vue. D'accord. C'est ce qui arrive quand on est à l'extérieur. Alors, comment est-ce que vous trouvez les énergies? Est-ce que ça va bien pour vous? Est-ce que c'est difficile? Comment est-ce que vous vous sentez? Si vous voulez, vous pouvez me partager ça dessous la vidéo. Vous savez à quel point j'aime ça, vous lire, j'aime échanger avec vous. Je voulais vous dire que le 30 mai prochain, mardi prochain, 14h30 pour le Québec, 20h30 pour la France et région connexe, j'imagine. Vous avez ma conférence, mon entretien, je vais passer à la merveilleuse chaîne Rayonnance TV avec Anatole qui va s'entretenir, en fait, qui va me poser certaines questions, parler de ce que je fais. Alors, si ça vous intéresse d'y assister, je vous encourage beaucoup à aller visiter cette chaîne-là qui est vraiment super. Anatole qui a fait déjà 2 longues vidéos d'au moins 1h30 chacune sur tous les galactiques qui à sa connaissance, là, il en nomme quelques-uns, là, plusieurs, parce qu'en 1h30, on en nomme plusieurs, là, pour avoir de l'information sur les êtres involutifs et évolutifs. Alors, c'est vraiment super passionnant. Je vous invite à aller voir une très belle chaîne. Alors, pour ma guidance aujourd'hui, j'ai demandé pourquoi les énergies sont lourdes en ce moment. J'ai eu une passe un peu difficile côté santé. J'ai eu des défis côté santé. Là, je me reprends. Pas que j'ai toujours eu une super bonne alimentation et tout ça, mais c'est ça. J'ai des petites choses que je regarde et ça remonte. Je me sens mieux. Et là, l'été, la lumière, ça fait toujours du bien. Alors, pourquoi les énergies sont lourdes en ce moment? Ce qu'on me répond, c'est que les énergies relatent toujours de l'extérieur à soi. Elles n'existent point en réalité. Ça, je pense qu'on ne l'avait jamais abordé dans mes guidances. C'est que oui, on a abordé plein de fois à quel point c'était... que tout est une illusion, mais tu sais, d'y aller en détail, au point où les énergies, je pense qu'il y en a qui pourraient croire que quand même les énergies, c'est quelque chose qui est réel, mais ça dit que non. On dit que tout est fait d'énergie, mais cela demeure un remplissage de l'ego qui aime rendre la complexité à toute situation. Personne n'est fait de quelque chose, pas plus que ce monde où tu crois vivre, bouger et penser. Une chose que je ne sais pas si j'ai partagé, mais que je veux vous rappeler, c'est que
il y a la Myriam ici qui vit dans l'illusion, puis qui a sa personnalité. Je suis loin d'être parfaite. Je suis loin d'être capable d'appliquer toujours ce que je lis là, et même parfois pas du tout. Il y a un chat là-bas qui me déconcentre. Et puis, il y a la Myriam qui est intéressée à l'illusion aussi, à ce qui se passe ici, donc aux aides galactiques, à ce qui se passe dans... Parce qu'en ce moment, la partie de mon esprit qui est ici, c'est ça que je dois dealer avec ça. Alors, je tiens juste à le rappeler je sépare pas les deux. C'est-à-dire que oui, ça m'empêche pas de m'intéresser à ce qui se passe ici. Et pour mieux m'en défaire quelque part, parce que j'apprends à la connaître. Mais je crois sincèrement que tout est une illusion. Ce sont mes croyances. Je crois à ce qu'on me dit dans mes canalisations. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Comment vous vous sentez par rapport à ça au niveau illusion et la portion du film et la portion réalité? Donc, l'état est 1 pour unité, étant le seul chiffre qui pourrait définir le plus réalistement la vérité du royaume, le royaume de Dieu. Pour ceux qui n'aiment pas ce mot, Dieu, vous pouvez dire la source ou un autre mot de votre propre intention ou invention. Cela ne change pas l'inchangeable. Cela ne change pas l'inchangeable. Ainsi, aucun chiffre n'existe réellement en dehors du 1, puisqu'ils réfèrent tous à la dualité et sont les symboles des créations de l'ego. Et quand nous disons que le chiffre 1 existe, il n'existe qu'en tant que symbole également. Il est simplement la meilleure représentation du monde matériel illusoire pour définir le monde immatériel. Le monde immatériel véridique. Lorsque vous faites allusion à des théorèmes, vous n'incluez pas la source dans vos schémas. Lorsque vous êtes conscient de votre propre présence dans une observation à travers le Saint-Esprit, qui exclut toute analyse et toute personnalité, vous êtes à l'endroit le plus près du tout. À ce moment, vous comprenez que rien n'est utile en ce monde physique, à part les moyens d'en sortir. Puis là, je vous dis, OK, fait que ce que je comprends, moi, c'est que tous les moyens pour améliorer notre existence, comprendre le monde, ce sont des pertes de temps. Car ça se réfère au monde qu'on veut justement quitter. C'est quand on essaie de jouer avec, de le remanier, de l'analyser, que c'est en quelque sorte le créer, lui donner l'attention. Là, ils me répondent, vous avez commencé à le saisir de plus en plus, ce qui fait que l'éveil en dehors de cette boîte de carton, OK, car si tu pouvais le voir, ce serait comme une boîte de carton, je pense. C'est comme une portion du rêve imaginaire sur quoi repose toute votre existence, ils disent qu'elle est si petite et futile, ce n'est qu'une fioriture qui brille vaguement et aléatoirement dans l'œil de celui qui a tout perdu. Avoir créé cette existence et y participer voulait dire perdre ta vérité, perdre ton créateur et perdre ta paix d'esprit. Tu n'as rien réellement perdu, bien heureusement.
Mais là où est la partie de ton esprit là où la partie de ton esprit s'est cachée, la perte était imminente. Alors réjouis-toi, car l'éveil se fait et rapidement. Il augmente toujours en vitesse à mesure où il est compris, car la compréhension appelle la compréhension et l'application des préceptes divins et infaillibles. Et ceci est d'une puissance incommensurable. L'éveil a pris du terrain. Ça, je l'ai déjà dit dans une autre guidance, mais c'est important de le rappeler, puis je pense qu'il juge important de nous le rappeler. Parce que, je le répète, on oublie vite, puis on est beaucoup souvent tendance à voir que le négatif. Donc, l'éveil a pris du terrain. Il peut être vu comme les jetons d'une pièce de jeu de domino qui tombent une à grande vitesse. Puis ceci est inarrêtable et est très puissant. Toutefois, cela ne peut se faire en une seule étape. Ou plutôt, si tu le voulais, tu pourrais t'éveiller à la seconde même. Okay? On pourrait s'éveiller immédiatement si on y croyait vraiment, si on le voulait vraiment. Mais la peur de l'ego de perdre sa vie et son impression de pouvoir freine le processus. Okay? Nous ne pourrions pas non plus forcer votre éveil, car cela vous causerait terreur et incompréhension. Ça, je l'ai souvent demandé, tu sais, pourquoi réveillez-moi? Imagine un petit bout d'esprit qui a oublié être un immense esprit infini, être un seul esprit enfanté par la source et créateur à sa suite, d'un esprit qui croit avoir un corps et qui a une vue si distorsionnée qu'il ne remarque pas que ceci est un rêve et que son propre esprit projette le tout comme au cinéma. Il est le projecteur, l'acteur et l'observateur, le scénariste, les acteurs, ainsi que tous les scénarios. Imagine un esprit qui se croit davantage une forme qui vit dans un espace, avec du temps passé, futur, et des nuances sensitives, émotionnelles et physiques, de chaud, de froid, de joie, de peine, de paix, de colère, et qui vit dans des besoins constants de faim, de soif, de sécurité, dans des impressions de confort et de douleur. Tu sais, j'aime répéter que si la source, si Dieu est parfait, pur, et que notre raison d'être, c'est l'amour et la paix, et qu'il n'y a rien d'autre que cela, pourquoi on serait dans ces variations-là incessantes, comme si Dieu nous permettrait d'être dans des variations comme ça sous prétexte qu'il veut s'expérimenter lui-même, il permettrait de la souffrance. Est-ce que c'est logique? Et je respecte beaucoup si vous le pensez, mais c'est quelque chose qui me paraît vraiment illogique. Vivre des milliards d'années comme ça et n'avoir vécu pratiquement aucune amélioration? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est représentatif d'une évolution? C'est au compte-gouttes. Et même, on voit des régressions, surtout présentement. Dans la vérité, il n'y a rien de cela. Ils le disent, il n'y a rien de cela. Dans le sens d'aucune variation,
aucune souffrance, aucun besoin qui ne soit comblé, aucune distance. Aucun besoin qui ne soit comblé, aucune distance, aucun temps, aucune séparation, donc aucune menace de mort constante. Oui, parce que, rappelez-vous, malheureusement, rappelez-vous, on est toujours en menace d'une mort. Dans ce rêve-là, il peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. Puis là, même si tout a été défini d'avance, on ne sait pas quand les choses vont arriver. Mais il y a toujours une menace. Et ils essaient de nous dire que c'est pas parce qu'on semble bien vivre avec ça qu'on l'ignore et que ça plane pas derrière dans notre inconscient. Vous croyez être habitué à l'idée de la mort, mais inconsciemment, la peur de mourir ou de perdre un membre de votre vie plane toujours. Imaginez vous réveiller brusquement dans un univers que vous connaissez, certes, mais dont votre esprit malade n'a pas atteint le degré de guérison suffisant pour se souvenir. Vous êtes déjà ici et parfait. Ici, c'est pas sur Terre. Ici, c'est dans le royaume. C'est avec la source. Okay? Là où il n'y a pas besoin de corps. Vous êtes déjà ici et parfait, mais une toute petite portion de l'esprit l'a oublié et fait rejouer en boucle le cauchemar. Tout cela pour dire que les turbulences et les variations de ce que vous nommez énergie, mais que nous nommons projection, okay? Nous nommons les énergies, là, okay? Les variations que nous, on nomme énergie, eux autres, ils nomment projection. Elles sont causées par l'esprit qui s'éveille, mais qui fait face aux peurs de son ego, qui ne désire pas éteindre le projecteur. Il y a comme une bataille. Si vous regardez dans les univers, je m'excuse pour le bruit en arrière, là, la campagne, c'est de aussi dealer avec des VTT. Si on regarde, là, ne serait-ce que tout est symbole. La guerre avec les autres races, la guerre avec le bien, le mal. Il y a toujours un chaud-froid, tout le temps des contraires, Eh bien, c'est la même chose. Bon, ça fait jamais ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, il s'en va. Alors, c'est la même chose avec... Il y a comme... Il y a l'ego qui a créé ce monde-là, dans lequel il vit, il y a plein de scénarios. Mais lui, il se bat pour rester en vie et pouvoir continuer à projeter son émission, son film. Alors, on est entre cet ego-là et la tentation de se souvenir de qui on est et d'où on vient. Alors, je pose la question, comment éteindre le projecteur? Ils disent, n'est-ce pas si simple et évident de dire d'arrêter les projecteurs, d'arrêter de projeter? Comment puis-je arrêter de projeter si je vois la projection qui m'oblige à participer, donc à projeter? C'est un cercle vicieux, nous dira-t-on. Oui, c'est clair. Comment est-ce que je peux arrêter le film dans lequel je joue et que si j'arrête de jouer, je gagne pas ma vie, je mange pas, j'ai pas de relation? Ils disent, nous sommes conscients de la complexité au regard de celui qui la vit. Nous répétons cette phrase que tu as déjà entendue et que j'ai répétée plusieurs fois. J'aime bien vous répéter les choses. Et me les répéter, surtout à moi.
C'est vivre en ce monde sans y participer. J'adore cette phrase-là. L'opposé de projeter est de s'imprégner de soi. S'imprégner de soi. C'est ça, on ne projette pas, on revient ici, on ferme les yeux, puis c'est ça le monde intérieur, quand on est en paix et qu'il n'y a rien d'autre. C'est s'imprégner du soi divin, non du soi humain matérialiste, dans une nuance égoïste. C'est poser son regard vers l'intérieur le plus souvent possible, non pas vers l'extérieur, sauf afin d'éviter certains cailloux et pour partager l'amour. En soi, il y a le un, mais sache que le un regroupe tout ce que tu aimes en ce monde. Il n'y a pas de perte à délaisser, ce monde. À part la perte de l'insanité. Et l'idée est bien de perdre cela, perdre la souffrance. Donc, perdre ce monde, c'est que perdre l'insanité, la souffrance. Et c'est tout à gagner, de l'amour, de la paix. Certains disent que la souffrance n'existe pas vraiment, qu'elle est dépendante de l'interprétation que le cerveau en fait. Ça, j'aime pas vraiment non plus quand on me dit ça, puis je respecte ceux qui pensent ça, là. Mais de me dire que dans ce monde-ci, on ne souffre pas vraiment, que c'est simplement une interprétation. Ils ont raison sur une chose. La différence, en fait, la souffrance n'existe pas plus que ce monde. OK? Cependant, l'interprétation que l'esprit semble projeter amène bien une souffrance à cette partie de l'esprit qui rêve d'interprétation. Voilà pourquoi nous nous immisçons dans ton rêve, afin d'appeler doucement l'éveil et les souvenirs de la filialité. En termes humains, ne vibre pas sur des pensées et énergies non souhaitées. Ne vibre pas sur des pensées et énergies non souhaitées. Ça, c'est assez facile. Si on s'arrête. En termes plus adéquats, ne projette pas autant que faire se peut des pensées et émotions qui te ramènent à te projeter hors de ton royaume, où tu es à jamais en paix et en sécurité. Fait que c'est vraiment... c'est pas si facile, mais c'est de pratiquer, d'être dans la vigilance et de pratiquer le plus souvent possible, chose que je fais pas. Je vais être très honnête. Des fois, j'ai l'impression que ça déboule puis que j'ai jamais le temps de rien faire ou qu'il y a des choses que je préfère faire. Mais si je veux vraiment, à un moment donné, il va falloir que je le fasse. Et je le fais pas assez. C'est d'être plus vigilant et de prendre ces pauses-là. Si je veux arrêter de projeter quelque chose, il faut que j'arrête de le faire à un moment donné et de revenir à l'intérieur. Ainsi, nous répondons à ta question. Les énergies que tu ressens, les films que tu vois qui paraissent cauchemardesques, parfois sont les reflux de l'ego, la résistance à l'appel à l'amour et tes projections en lien avec qui tu as choisi de faire tes relations, l'ego ou l'Esprit Saint, qui est la partie saine, qui n'a jamais quitté la source. Parce qu'il y a vraiment une portion qui n'a jamais quitté la source. Et c'est cette portion-là qui nous permet un tant soit peu de lumière ici. Et c'est cette partie-là qui va nous permettre de se réveiller.
et de revenir à l'état qu'en réalité, on n'a jamais quitté parce qu'on rêve. Alors, c'est encore la même question que j'avais déjà posée. Qui tu choisis? Avec qui tu choisis de faire tes relations? Ça n'a rien à voir avec vos relations amoureuses ou amitiés. C'est la relation ici, là, à l'intérieur. Parce que de toute façon, tout ce qu'on projette est en nous. Alors, si ça va pas bien avec mon conjoint, avec mon ami, avec ma femme, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. C'est ce monde-là que je choisis mon guide à l'intérieur. Je vais être guidée par qui? Si vous voulez me suivre sur mon Instagram, j'ai hésité parce que c'est pas tant spirituel tant que ça, mon Instagram, mais je me suis déjà fait demander des gens qui voulaient me suivre parce que je mets beaucoup de ma vie, de mes convictions en tant que personnage dans l'illusion, parce que je suis aussi un personnage et très consciente de l'être. Et j'ai de la job à faire aussi, énormément. Alors oui, est-ce que j'avais envie de montrer cette portion-là? Je montre aussi beaucoup de recettes. Des recettes qui, selon moi, élèvent énormément les énergies inexistantes, mais qui existent sur l'illusion, mais pour alléger justement notre illusion. Une nourriture qui nourrit vraiment, qui ramène les vitamines, les minéraux, qui amène une légèreté d'esprit aussi, de non-culpabilité, un sentiment de, je l'ai dit, légèreté physique et mentale. Et donc, je partage des recettes, je partage des pensées, je partage des photos, mes animaux, des paysages. Alors, c'est vraiment... je vous mettrai ça en dessous. Et je vais vous mettre le lien de la conférence aussi du 30 mai. Je vous rappelle que je vais être à Rayonnance TV, une très belle chaîne de qualité. Et c'est Anatole qui va me poser des questions. Anatole que j'apprécie beaucoup, que je connais pas beaucoup, mais qui est vraiment tellement sympathique. Et ça va être en live, 14h30 du Québec, 20h30 pour la France. Alors, j'espère que vous allez venir discuter avec nous entendre. Dites-moi comment vous allez. Je vous aime. Bye.